je dois insister de nouveau sur la vérité divine sur laquelle vous devez vous appuyer et que j'essaie de vous faire comprendre. Glorifiez-vous en Jésus-Christ, glorifiez-vous en lui, parce qu'il est lui-même le Christ glorifié qui baptise du Saint-Esprit. Avec confiance et simplicité, croyez qu'il a déjà envoyé son esprit en vous. Croyez en ce don. Croyez que le Saint-Esprit habite en vous. Et voyez là le secret de toute vie de Christ en vous. Oui, le Saint-Esprit habite dans les secrètes retraites de votre esprit. Croyez-le, tout simplement. C'est si facile. Croyez-le. Réfléchissez à ce que vous disent là-dessus Jésus et sa parole. Pensez-y souvent jusqu'à ce que votre âme reconnaisse avec respect et avec adoration que réellement le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Placez-vous donc sous la direction de l'Esprit et obéissez-lui. Avec cette foi toute simple. Cette direction du Saint-Esprit ne s'exerce pas seulement dans l'intelligence et les pensées. Elle s'étend à tous les détails de votre vie. Obéissez-lui donc dans toutes vos conduites. Le Saint-Esprit est promis à ceux qui aiment Jésus et qui lui obéissent. Vous avez accepté Jésus dès aujourd'hui. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Ne craignez pas de dire que Jésus sait que vous l'aimez et que vous lui obéissez de tout votre cœur. Souvenez-vous que l'Esprit est encore sur la terre pour rendre le Seigneur Jésus à ses disciples. Il nous est dit dans Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai point orphelins. » Jésus nous dit, « Je viendrai à vous. » Comment pourrait-il donc ne pas tenir ses promesses, lui qui est fidèle dans sa parole, fidèle à ce qu'il nous a annoncé? Et comment moi, Arnaud, comme vous, qui m'écoutez, pourrez-vous vous glorifier en un Jésus éloigné, dont vous vous sentirez séparé? Si j'essaie de le faire, ce n'est qu'avec effort, qu'avec le secours de la chair, que je puis y réussir. C'est donc en un sauveur présent que je dois me glorifier, en un sauveur dont le Saint-Esprit révèle en moi la présence et la gloire. Et par là, je renvoie tout simplement la chair à sa place sur la croix, la place de tout ce qui est déchu et maudit. Voilà ce qui met fin à toutes les œuvres de la chair. Toute ma religion consistera donc à ne plus me confier en la chair, mais à me glorifier en Jésus-Christ, à adorer et servir Dieu par son esprit en moi.